Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser un ragréage. Alors vous allez avoir deux types de ragréage, du fibré et du non fibré. En l'occurrence, dans cette vidéo, ce sera du non fibré puisque l'épaisseur à traiter est beaucoup plus fine. Vous allez peut-être devoir préparer votre support avant une pause. Je vous montre comment réaliser un ragréage non fibré. Allez, c'est parti! En premier lieu, je vais dégonder toutes les portes. Je vais ensuite enlever toutes les baguettes de finition qui peuvent me gêner pour poser mon ragréage. Je pose par la suite un scotch de chantilly orange pour protéger les parquets et pour contenir le ragréage si besoin. Je vais ensuite poser mon primaire d'accrochage. Alors c'est un primaire d'accrochage tout support. Pour poser votre primaire d'accrochage, il faut le poser d'une manière uniforme, sans surépaisseur. Je pose ensuite mon rouleau dans un seau d'eau pour éviter qu'il ne sèche. Les dents au niveau d'un peigne vous permettent d'être en contact avec votre support et donc de sentir les différentes bosses. C'est pour ça que je préfère utiliser un peigne de carreleur pour être en contact avec mon support plutôt qu'une truelle flamande qui m'empêche d'être en contact avec mon support et ainsi de connaître les différences de niveau de mon support. C'est-à-dire qu'entre les passes, n'hésitez pas à revenir dessus pour avoir un ragréage homogène. Lorsque vous faites un ragréage, réfléchissez
par où vous allez commencer et surtout par où vous allez sortir. N'oubliez pas tout ce qui est clé, téléphone, puisque vous ne pourrez pas revenir dessus. On peut le voir, suite au passage des dents, on devine le sillon qui ensuite devient tout lisse. S'il vous reste du ragrage dans votre gamat, surtout ne le rajoutez pas, restez sur ce que vous avez fait. Servez-vous d'un sac de ragréage, servez-vous des différents sacs que vous avez utilisés, mettez votre ragréage dedans, laissez-le sécher. Le lendemain, vous pourrez enlever votre sac de ragréage, vous le mettrez dans les encombrants et ainsi vous aurez toute la matière de votre ragréage qui ira au niveau des gravats. Regardez ce que cela donne le lendemain matin lorsque le ragréage a séché. Alors vous pouvez deviner sur certaines surfaces encore les joints du carrelage, c'est-à-dire que ce sont les surfaces qui étaient les plus hautes. C'est ce que nous appelons des spectres. J'espère que cette vidéo vous aura appris à réaliser un ragréage, du moins à vous apprendre une méthode, c'est-à-dire que j'utilise personnellement un peigne de carreleur et non pas une truelle flamande. C'est une technique comme plein d'autres, pour moi elle marche, à vous d'essayer, à vous de vous faire votre idée. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre Caro Tuto, j'espère vous ouvrir des nouvelles portes au niveau du carrelage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, salut!